Bonjour à tous et toutes. Alors, dans la continuité de tout ce dont je vous ai parlé en audio et par écrit sur la communication non violente et sur les exercices que vous faites depuis le début de la semaine pour apprendre à écouter vers l'intérieur, c'est-à-dire écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans la question des besoins, qui est une question essentielle, parce qu'en communication non violente, si on ne tient pas compte des besoins, mais dans la vie en général, toutes nos émotions sont les messagères d'un besoin. Et en cela, c'est pour ça que c'est intéressant de nous éduquer, de nous auto-éduquer à écouter ces émotions, à les accueillir de quelque manière qu'elles se manifestent. La joie, souvent, c'est de la chaleur dans la poitrine, dans le cœur, et un mouvement comme ça, énergétique vers l'extérieur. La tristesse, c'est plutôt comme un poids sur les épaules, une envie d'être tout petit dans un coin. Un enfant triste, très souvent, il va se rouler en boule dans un coin. Et il n'a pas très envie qu'on vienne le voir quand il est triste. Et donc, on peut ressentir ça dans notre corps aussi, ce mouvement vers le bas. L'énergie des poumons affectés par la tristesse, c'est vraiment la descente vers le bas. D'ailleurs, on dit ça me plombe, ça m'entraîne vers le bas, etc. Quand on est très triste, on a souvent une grande fatigue et peu d'envie de faire les choses. Donc, on voit à quel point ça attire comme ça leste notre énergie vers le bas. La colère, c'est hop, ça me sort par les yeux, ou la moutarde me monte au nez. Dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées, on voit des éclairs qui sortent par les yeux et de la fumée qui sort par les trous de nez et par les oreilles des personnages quand ils sont en colère. Donc ça, c'est vraiment le mouvement énergétique de la colère, c'est comme ça surgir vers le haut. Donc, mais derrière chacune de ces émotions, bien sûr, il y a un besoin à respecter, on va y venir. Les soucis, les préoccupations, alors là, souvent, ça macère au niveau de l'estomac, parfois ça nous bloque le diaphragme, ça peut carrément bloquer notre transit, ou alors à l'inverse, selon le tempérament qu'on a, l'accélérer et faire qu'on va tout le temps à la selle, qu'on va tout le temps aux toilettes pour faire pipi aussi, parce que ça va accélérer les mictions et les amplifier. Et puis, tout ce qui est peur, tout ce qui est inquiétude jusqu'à l'anxiété, donc toute la palette des peurs qui viennent, elles, affecter nos reins, eh bien, ça nous paralyse. Le courage, ça nous donne l'énergie de nous lever et de mettre en action nos projets. Quand on est affecté par la peur, on est paralysé, on est parfois même pétrifié, on le dit, paralysé par la peur, tremblant de peur, pétrifié par la peur, etc. Et donc, ça peut nous empêcher d'agir de manière fluide et de poser les actes dont on aurait besoin pour se sortir du pétrin dans lequel on est, par exemple, si on a peur de quelque chose. Donc ça, c'est l'aspect émotion et qu'est-ce que ça nous fait dans le cœur, dans le corps, et y compris dans le cœur qui fait aussi partie du corps. Et puis, dans la vidéo suivante, je vais vous parler des besoins qu'il y a derrière.